Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons dessiner des papillons sur des fleurs de ginkgo. J'avoue, ce n'est pas mon idée. C'est l'idée d'un homme, un Chinois, monsieur Gu Hongxin, qui a maintenant plus de 90 ans et qui peint depuis des années des papillons sur des feuilles de ginkgo. Ça m'a séduite et j'ai voulu essayer. J'y ai pris beaucoup de plaisir et c'est pourquoi je vais vous partager mon expérience. J'entends déjà ceux qui vont me dire qu'ils n'ont pas de feuilles de ginkgo. Deux choses. Premièrement, le ginkgo est très en vogue, que ce soit par les municipalités ou par les particuliers. C'est en effet un arbre qui résiste à la pollution, donc on en voit de plus en plus. Si malgré tout, dans votre environnement, vous n'avez pas de feuilles de ginkgo, je vous donnerai un petit truc à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez quand même dessiner des papillons sur des feuilles. Assez blablaté, je vous montre mon expérience en images. Il vous faut donc des feuilles de ginkgo et au choix ou de la peinture avec un petit pinceau ou un pic pour faire des traits et des points, des crayons gel ou alors des marqueurs acryliques et il vous faut des ciseaux ou un cutter. La feuille choisie ici est bien bilobée, donc je n'ai pas pu faire l'abdomen du papillon. J'ai fait les yeux, puis j'ai coloré la feuille en bleu. J'ai tout simplement fait des traits et ensuite des petits points. Le plus délicat est alors de couper la tige en deux pour faire les antennes. Je vous montre maintenant en vidéo tout le détail. Et là, vous voyez que je commence par tailler la tige parce que c'est très frustrant de faire un beau papillon et d'avoir des antennes qui se cassent. Donc, je choisis maintenant de d'abord découper la tige. Sur cette vidéo, je vais vous montrer juste avec deux couleurs, du noir et du blanc, et ce sont des feutres gel que j'ai utilisés. Donc là, j'ai pu faire l'abdomen et les yeux. Je commence toujours comme ça. Avec le crayon gel, il est nécessaire de repasser 2 fois et de bien faire attention à ne pas mettre les doigts sur ce qu'on vient de dessiner parce que ça met un peu de temps à sécher. Vous voyez que j'utilise toujours des ronds et des traits. C'est vraiment très simple comme graphisme. La feuille ici est une feuille fraîche et j'avoue que c'est beaucoup plus facile de tailler la tige pour faire les antennes dans une feuille fraîche parce que les feuilles séchées sont vraiment très délicates et très friables. Voilà ce que ça donne et voici ma collection de papillons. Vous pouvez aussi vous inspirer de photos de papillons. Il y a de nombreux sites sur internet sur les papillons. Cette photo-ci est extraite du site papillis.fr. Pour ceux qui n'ont pas de feuilles de ginkgo, 2 solutions. Première solution, vous prenez une feuille, vous découpez la feuille et ainsi vous avez un semblant de feuille bilobée et vous décorez. Deuxième solution, sur une feuille de papier, vous dessinez une feuille de ginkgo que vous découpez et ensuite vous la décorez. Il y a un tutoriel pour dessiner les feuilles de ginkgo sur la chaîne YouTube.
Voilà, j'ai hâte de voir vos créations sur la page Facebook La Pédagogie comme un chef. Et si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage peut prendre du plaisir à dessiner des papillons sur des feuilles, eh bien, partagez cette vidéo. À bientôt pour une autre vidéo.